Bonjour à tous et bienvenue. À la grande une du quotidien, le jour ce matin, effondrement d'un immeuble R+4 à Douala, le bilan s'alourdit à 37 morts. Suivant des pages 2 à 3 ce matin, le reportage, l'analyse et les réactions. En petite une, championnat d'Afrique centrale de tennis de table, 7 médailles remportées par le Cameroun. Le quotidien L'Info à chaud ce matin, qui parle de corruption ce matin, titre 33 morts de trop. De sources concordantes, le propriétaire de l'immeuble effondré au quartier d'Orban à Douala n'avait pas de titre foncier. Du coup, l'opinion s'interroge sur la complicité des services spécialisés qui ont permis de bâtir un tel édifice de la mort en toute quiétude. Le gombo est glissé, mais de nobles Camerounais ont trépassé. En petite une ce matin, Ernest Obama, porte-parole du président de la FECAFOOT, André Onana est une créature de Monsieur Eto'o. Et puis en haut de une, 486,4 milliards de francs CFA de recettes au premier semestre 2023. Les douanes réalisent une performance de 103,4%. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Pour le quotidien Mutation ce matin, Douala, le monde s'effondre. Déjà plus de 30 morts suite au sinistre de Dogban. Qui va payer la note? Comment sortir de la série noire? S'interroge ce matin le journal. Sago 2023 en petite une, les travaux publics au révélateur. Épuise les CAF, l'arrimage du Cameroun nous est présenté. Le quotidien Info Matin, dans sa parution de ce jour, parle d'intensifier la sensibilisation sur les règles d'urbanisme. C'est l'une des recommandations faites hier à Douala par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain aux autorités administratives sur le drame survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet au quartier d'Ogban et dont le bilan provisoire est de 33 morts. Célestine Ketia-Courtez s'est rendue sur les lieux en vue de s'enquérir de la situation, assister les blessés et adresser les condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Le journal Breaking News pour sa part ce matin de s'interroger. Effondrement d'immeubles au Cameroun, à qui la faute? La procédure d'obtention d'un permis de construire fortement questionnée ici. Il en est de même pour le respect des normes dans le bâtiment au Cameroun. Le cas de Douala dans la nuit de samedi à dimanche, dernier laissant au moins 30 morts et des blessés sur le carreau, est une catastrophe de trop, martèle ce matin en page 3, le journal Breaking News. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, nous renseigne que Paul Biya est de retour. Après avoir participé au récent sommet pour un nouveau pacte financier mondial en France, le président de la République, accompagné de son épouse Chantal Biya, a regagné Yaoundé hier en début de soirée. Pour le quotidien ce matin au Cameroun, le gouvernement, enfin, c'est une interrogation. Enfin là, s'interroge encore le journal. On l'annonce ici, on dit plutôt là-bas, même plus loin, il n'y est pas. Comme des faux prophètes, il faut se méfier des monimenteurs, ces messagers colporteurs de nouvelles mensongères sur un remaniement ministériel que l'on annonce toujours comme imminent, mais qui tarde depuis des longues dates à pointer le bout du nez. L'essentiel de cette information est à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, a choisi de s'intéresser une fois de plus à la fusion entre le JCAM et ECAM. Le quorum des 3/4 qui pose problème nous est présenté ce matin. D'après le journal, le Conseil des sages du groupement interpatronal du Cameroun a réagi suite à l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2023. L'information complète à retrouver en page 3. En petite une ce matin, construction des immeubles. Les détails à considérer nous sont présentés à la page 7. Roland Sala, la Russie avance en Afrique dans un pas de 12 force solide. Et puis 2023-2028, ce que doivent faire les États pour bénéficier des appuis de la Banque africaine de développement nous est présenté en page 4. Le drapeau ce matin nous amène à l'université de Tchang où nous avons une suspension des sélections en thèse. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Gerfam Ndongo, suspend provisoirement les sélections en thèse de doctorat PhD dans cette université de référence. Les dessous de cette surprenante décision sont à lire dans le numéro que nous propose ce matin le drapeau.
Le quotidien Econews s'intéresse ce matin aux infrastructures routières, un levier pour la croissance, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. À l'ouverture hier de la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganoudioumessi a montré la place des infrastructures routières dans la transformation de l'économie. Les projets routiers mis en œuvre au Cameroun contribuent-ils à l'accélération de l'industrialisation? S'interroge le journal qui nous en propose d'ailleurs un décryptage à sa page 3. Parlons également de route ce matin, on s'intéresse au corridor Douala-Bangui avec le quotidien Vers Émergence. Retrouvons le calvaire des camionneurs en page 3. Les chiffres révélés par l'Observatoire des pratiques anormales sont inquiétants. Comme on le voit en petite une, les résolutions de la 18e édition de la conférence des présidents de chambre sont à retrouver en page 2 et puis effondrement à Douala, le bilan s'alourdit. Le quotidien de la santé, Eco-Santé, dans sa parution de ce matin, parle du Salon international de la santé. Le droit à la santé en débat au musée national. C'est la première thématique qui a été développée hier, 24 juillet 2023, lors de l'ouverture de la 4e édition de cet événement. Effondrement d'un immeuble à Douala en petite une ce matin, déjà 30 morts à la morgue de l'hôpital à Quintigny. Couverture santé universelle, la société civile plaide pour un cadre juridique. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, Adolphe Moundiki, l'autodafé. D'après le journal, sur la sellette depuis son désaveu dans l'affaire de la reprise des actifs de Savannah Energy par la Société nationale des hydrocarbures, le boss de la SNH tente désespérément de s'accrocher en archonnant la fibre amicale qu'il entretiendrait avec Paul Biya. Pourrait-il enfin lui livrer les Camerounais qui ont été corrompus par Glencore pour se venger? S'interroge ce matin le bi-hebdomadaire Le Point. La question d'ailleurs reste ouverte. En petite une, région de l'Est, bagarre de leadership en C-Trip et puis série Colcase, Willem Madola d'Imalais. L'hebdomadaire Vision économique ce matin nous amène en forêt, dans la forêt d'Ebo pour être précis. Le gouvernement opte pour la réinstallation des populations. Après de longues années de tergiversation, l'État du Cameroun a opté pour la réinstallation des populations dans la localité en associant exploitation forestière et conservation, affirme une source proche du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorette-Dango, d'après l'information qui nous est rendue publique ce matin par l'hebdomadaire Vision économique. Recensement de la population, 20 milliards de francs CFA alloués à cette nouvelle opération, nous renseigne également ce matin le journal. Et puis terminons ce jour avec ce fait divers qui nous a présenté à la grande une de l'hebdomadaire L'Essor. Mort, enterré et ressuscité 4 mois après. Ndomo Isomba, décédé en mai 2023 à l'âge de 68 ans des suites de maladies dans un hôpital de la capitale politique et enterré, a refait son apparition avant-hier au domicile familial 6 à 11h, poussant ainsi la brigade de Gousso à ouvrir rapidement une enquête. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.